Le panel sur le management des ressources naturelles a vraiment énormément de challenges, comme on dit en anglais, auxquels il doit faire face. En particulier, il y a une seule planète avec des ressources finies, les matières premières, l'eau, l'air, le sol. Et pourtant, nous sommes 183 pays avec une population encore en croissance et nous devons partager entre nous de façon équitable toutes ces ressources naturelles. Et chacun aspire à un niveau de vie qui ne soit pas celui que l'on voit dans beaucoup de pays encore en développement. Donc c'est cela notre travail, essayer de faire en sorte que que nous partagions équitablement, tout en préservant un mode de vie confortable, notre planète. Le panel international de gestion des ressources naturelles a créé un certain nombre de groupes de travail avec ses experts pour s'occuper de ces différents problèmes. Mais ces groupes de travail interagissent entre eux de façon à aborder les problèmes sous l'angle de cycle de vie. C'est-à-dire que les problèmes d'eau sont liés aux problèmes du sol, les problèmes du sol sont liés aux problèmes des technologies. Donc, et puis on a créé aussi en particulier un groupe sur le découplage. Comment mieux utiliser ces ressources naturelles que nous avons en augmentant leur productivité par un facteur de 5 à 10 de façon à atteindre l'objectif de vie commune sur notre planète, comme je le disais tout à l'heure. Le panel de gestion international, le panel international de gestion des ressources naturelles va recommander un certain nombre d'actions au gouvernement, mais aussi au secteur privé. Actions qui concernent le domaine réglementaire, bien sûr, mais aussi des outils économiques, par exemple la réforme de la fiscalité, ou bien des outils d'analyse. Comment analyser une technologie, un produit, tout au long du cycle de vie de cette technologie ou de ce produit. Le monde dans 25-30 ans, c'est très difficile à décrire. Je dois dire qu'un des obstacles auxquels nous devons faire face, c'est la résistance aux changements qui sont nécessaires pour atteindre notre objectif. Il faut découvrir de nouvelles modes de transport, pas seulement une voiture plus efficace. Et donc, pour moi, j'espère que à la fois le monde politique et puis le public sera convaincu de la nécessité de ce mouvement et aura pris les mesures nécessaires de façon à ce que mes enfants, mes petits-enfants puissent vivre dans un monde où ils aient une bonne qualité de vie et où les ressources de notre terre soient partagées de façon équitable.